Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. La création du jour, ce sera un collier. Je vous ai présenté dernièrement des pierres que j'avais reçues à nouveau de la boutique BB-Craft. Donc j'avais envie de faire des petites créations en mêlant donc ces pierres-là plus d'autres pierres que j'avais déjà auparavant. Et donc je vais faire ça avec vous. Donc pour commencer, donc j'ai coupé un morceau de chaîne. Alors cette chaîne, je l'ai coupée à 41 cm. C'est cette chaîne-là qui vient de chez BB-Craft également, c'est une chaîne en acier inoxydable. Donc j'ai pris de manière à faire un peu la grandeur j'ai pris sur moi pour voir à peu près à quelle hauteur je voulais que le collier arrive. Donc voilà, c'est pour ça, moi j'ai pris 41 cm. J'ai pris également donc un fermoir comme ça. Alors là, ce sont des fermoirs, on a tout un tas de fermoirs de tailles différentes et on l'a en couleur dorée ou couleur argentée. Ce sont des fermoirs en acier inoxydable également. Et j'ai pris également des anneaux comme ça, donc 2 anneaux. Voilà, ce sont des anneaux doubles. Alors ceux-là, par contre, ne sont pas en acier inoxydable. Donc là, on a vraiment différentes tailles. Comme vous pouvez le voir, on a du plus petit au moyen jusqu'au plus grand. Donc moi, j'ai pris un petit peu une taille intermédiaire. Donc voilà, pour le collier, je vais avoir besoin de ça. Enfin, d'ailleurs, même celui-ci ne me servira pas vraiment tout de suite. Je vais prendre également de la ficelle comme ça, donc du fil nylon qui va me servir. Et je vais utiliser des perles. Alors les perles, j'ai décidé d'utiliser de la citrine. J'ai décidé d'utiliser également de la pierre de lune, de l'améthyste. Voilà, c'est la pierre de lune également. J'ai décidé également d'utiliser du jade. Je vais également utiliser de l'agate. Ensuite, dans les pierres que j'ai reçues dernièrement aussi, donc il y a le quartz rose que je vais utiliser également. Et je vais prendre également des pierres d'hématite. Donc voilà, on va commencer par la création un petit peu du collier, parce que en fin de compte, je veux me faire un collier qui va être un petit peu polyvalent, parce que je veux pouvoir associer différentes pierres et je vais vous montrer ça, parce que là je pense que ça doit pas être très très clair la manière dont je dis les choses, mais j'avoue que je sais pas trop comment le définir. Donc alors pour commencer, donc là c'est un anneau double, donc je vais déjà l'écarter légèrement pour arriver à faire passer un des bouts de ma chaîne. Voilà. Et vous allez voir que le collier que je veux faire va vraiment être très très simple. Enfin, très simple à réaliser. Donc voilà, ça me donne ça et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, sur ce morceau-là, je vais prendre donc à nouveau mon anneau, mon deuxième anneau double. J'écarte légèrement pour pouvoir le passer dans la dernière maille de ma chaîne. Voilà. Et voilà, donc pour l'instant, mon collier, j'ai juste fait la chaîne et ça, je vais le laisser comme ça. Donc, je veux mettre la chaîne comme ça. Donc là, forcément, le cou est tout petit puisque c'est un support. Mais donc, voilà, je veux que la chaîne se positionne comme ça. Donc quand elle est portée en vrai, elle est un petit peu plus haute. Bon là, étant donné que le cou est quand même très très fin sur ce support, ça descend un petit peu. Mais voilà, c'est le but de mon collier. Je veux qu'il soit comme ça. Mes 2 anneaux se trouveront sur le devant. Alors, le premier collier que je veux faire, voilà, j'ai déjà mis un petit peu les perles. Alors, je ne vais pas garder ce fil-là, mais voilà, c'était pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ouais, je vais peut-être vous le mettre là, vous le verrez mieux. Donc là, au niveau de ces perles-là, donc j'ai dans le quartz rose comme ça, j'ai différentes tailles. Donc là, j'ai pris une des perles la plus grosse. Donc là, on a une perle d'améthyste, ensuite une pierre de lune, ensuite une citrine, une autre pierre de lune, une autre améthyste et à nouveau, on a du quartz rose. Donc là maintenant ce que je veux faire, donc je vais les passer également sur un autre fil comme ça, donc je vais prendre du fil de nylon et je vais me servir cette fois-ci de ma breloque, enfin pas de ma breloque mais de mon fermoir. Donc déjà prenez l'habitude, si vous avez des fermoirs, enfin j'ai encore jamais eu le problème avec les apprêts de chez BB-Craft, mais des fois il y en a certains où ça m'est déjà arrivé avec d'autres où le ressort, je sais pas, et des fois il y a un défaut et il faut forcer et après ça ne marche plus. Donc voilà, essayez toujours votre fermoir avant de commencer les choses. Ensuite, donc, ce que je vais faire, je vais passer donc mon fil. Alors là, j'ai brûlé un peu pour que ce soit plus facile, mais de toute façon, là, je vais le recouper. Donc, je vais passer ça dans le trou
au niveau de mon fermoir. Voilà. Et je vais venir faire un nœud. Hop. Alors déjà, je vais serrer mon nœud correctement. Voilà. Et ensuite, je le fais remonter. Voilà. Voilà, donc là, ça me donne ça. Alors, je vais couper ce fil-là et je vais venir le brûler. L'avantage avec les fils en nylon comme ça, c'est qu'on peut les brûler. Ça permet de souder un petit peu les choses et ça ne se défait pas. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Ok, ça ne bougera pas. Donc maintenant, je vais couper une petite longueur, enfin une grande longueur. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil. Je vais à nouveau brûler pour pouvoir passer les perles plus facilement. Donc, par contre, moi, je prends des protections pour les doigts parce qu'à chaque fois, sinon, je me brûle. Alors, donc je viens brûler le bout. Voilà. Et ensuite, bon, on va voir. Hop. Je vais vous remontrer ça. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et donc avec ça, généralement, c'est un peu plus facile pour y passer les perles. Alors, donc là, je veux commencer par les perles la plus petite. Donc, je vais reprendre le même schéma que je vous ai montré. Mais donc, je commence là par la perle la plus petite puisque ça, elles vont être en haut. Et donc, je remets ma grosse pierre de quartz rose en dernier. Donc, voilà, ça va me donner ça au niveau du pendentif. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais faire un nœud dans le bas pour éviter que les pierres ne s'en aillent quand je vais faire la suite. Donc là, maintenant, je ne veux pas, moi, les laisser coller comme ça. Je vais venir faire un nœud entre chaque pierre. Voilà, donc là, ça fait mon premier nœud. Hop, je vais vous enlever ça. Voilà, donc là, j'ai mon premier nœud. Je monte ensuite ma deuxième perle, voilà, et je vais faire la même chose. Je refais un nœud. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de longueur quand j'ai coupé. Alors, hop. Donc, voilà, j'ai ma pierre d'améthyste qui est maintenant enfermée. Voilà, j'emmène la pierre suivante et je vais faire la même chose avec toutes mes pierres. Et voilà. Donc là, voilà, ça me donne ça. Le fait de faire des nœuds entre chaque, comme ça permet qu'il y ait un petit mouvement un peu plus libre, plutôt que ce côté un petit peu raide. Donc là, je ne vais rien faire de plus, je vais laisser comme ça. Donc par contre, au niveau de la fin, je viens couper et je vais brûler le bout pour souder les choses. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc là, notre premier collier est fini. Voilà, donc maintenant, ce collier donc va se placer comme ça. Je vais prendre le fermoir, mettre dans un des anneaux, le passer dans le deuxième. Et voilà, ça me donne un collier comme ça, tout simple à faire. Et donc l'avantage de ce collier là, c'est que maintenant je vais faire un autre, un autre pendentif avec des perles et on va le travailler également d'une autre manière. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le fil, mais ça me permettra d'avoir le contour, le collier qui sera la même base et simplement je n'aurai qu'à changer au niveau des perles, au niveau du pendentif. Alors là, j'ai préparé mes perles. Donc on a une perle les plus petites de chaque côté, donc ce sont des perles d'hématite. Ensuite, la perle vert transparente comme ça, c'est donc une perle de jade. Celle-ci, c'est une autre perle de jade, mais cette fois-ci en diamètre 6 mm, alors que l'autre, ça doit être un 4 mm, celle-ci. Ensuite, donc là, c'est du jade, comme je viens de vous le dire. Ensuite, j'ai mis une perle de citrine, une perle d'agate, enfin une pierre d'agate, à nouveau du jade et à nouveau l'hématite. Donc là, on va le monter un petit peu sur le même principe, mais on va utiliser des choses un petit peu différentes. Je vais utiliser des tiges comme ça qu'on appelle des tiges à œil. Elles sont en acier inoxydable également.
Donc, voilà, tige à œil parce que tout simplement, ça nous fait une boucle là. Petite chose aussi que je vais rajouter sur celui-ci, j'ai cherché, je voulais mettre une breloque à la fin de ce pendentif. Et donc là, j'ai trouvé cette petite chose avec une espèce de petit strass que je trouvais très discret, très mignon. Donc voilà, je vais utiliser ça également. Alors là, j'ai peut-être des tiges à œil qui sont plus petites dans celui-ci qui pourront me servir également. Alors, on va commencer par... Alors, je vais déjà... Bah là, je vais commencer par la fin. Il faut que je ressorte également un fermoir, puisque je ne l'ai pas fait. Et alors, dans les fermoirs, on a différentes tailles. Donc après, vraiment, on choisit... Moi, j'ai décidé d'utiliser vraiment la plus petite taille. Je vais commencer par prendre une tige à œil comme ça. Et je vais venir écarter légèrement la boucle en l'écartant sur le côté pour venir y insérer ma petite breloque. Voilà. Donc, tout ça. Alors là, j'avais déjà un anneau sur cette breloque. Je ne sais pas où je l'ai eu, celle-ci. Je sais pas. Et ensuite, donc, je viens rebasculer ma tige pour refermer les choses. Voilà. Et donc là, ça me donne ça. Ensuite, donc, je vais commencer par la dernière perle. Donc là, c'est une perle d'hématite. Voilà, je vais venir la placer là. Donc là, par contre, j'ai beaucoup trop de distance. Donc, alors, ce que je vais faire, puisque ça va être quand même plus pratique en ayant la distance, c'est que tout simplement, déjà, je vais venir basculer, voilà, comme ça, pour pouvoir le faire plus facilement après. Mais donc, voilà, déjà, maintenant, je vais couper ma tige. Voilà. Et ensuite, je vais revenir faire une boucle. Je vais peut-être laisser un peu beaucoup, là, quand même. Je vais enlever légèrement. Grosso modo, je dirais que je laisse souvent à peu près, je pense que c'est à peu près l'équivalent d'un demi-centimètre. Ouais, un peu, oh non, même plus. Ouais, peut-être 0,7 à peu près. Hein. Et donc, je prends une pince à bourron pour venir faire ma boucle. Alors, par contre, avant de terminer ma boucle, je vais venir tout de suite rajouter une tige comme ça que je passe à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je peux terminer ma boucle. Bon, j'ai toujours des soucis avec ma pince parce que le manche, il s'en va. Hein. Donc, ça me gêne des fois un petit peu. Mais alors, hop. Je remets bien dans l'axe. Et voilà. Ça me donne ça. Bon, là, hop, le petit strass est dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je vais continuer comme ça avec toutes mes perles. Donc là, je mets la perle de jade qui est en 4 mm. Je viens tout de suite basculer ça pour que ce soit plus facile. Quand il y a de la longueur, c'est plus facile de le faire. Ensuite, je viens couper. Je viens à nouveau faire une boucle. Et avant de fermer cette boucle, je viens tout de suite aussi rajouter une tige à œil. Voilà, donc là, vous voyez, on a ça. Mais je ne l'ai pas fermé totalement. Enfin, là, j'ai peut-être fermé un peu trop d'ailleurs. Ouais, je l'ai légèrement trop fermé. Hop. Donc, je fais rentrer ma tige là, hop, comme ça. Et ensuite, je termine. Voilà. Donc là, on a nos deux perles. Donc là, ça fera quelque chose un petit peu plus grand. Ensuite, donc, je prends ma perle de jade. Voilà. Toujours comme tout à l'heure, je bascule tout de suite sur le côté. Je coupe un petit peu l'excédent. Ensuite, je refais avec ma pince à bourron, je viens refaire ma boucle. Avant de la terminer, j'insère une autre tige à œil et ensuite je termine. Voilà, comme ça. Toujours pareil, sur le même principe, hein, je continue. Ma perle de citrine cette fois, je bascule, je viens couper l'excédent. Et je viens terminer ma boucle. Vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué. Hein. Alors, enfin, je ne termine pas totalement ma boucle. Donc là, on est comme ça. Je viens remettre une tige à œil avant de refermer. Voilà. Maintenant, je prends ma perle, mon agate. Je la place. Je bascule. Je coupe. Mince, faut déjà que je remette une tige à œil à l'intérieur avant de terminer ça. Voilà. On obtient ça.
à nouveau, je remets, donc là, il me reste que 2 perles. Donc, je reprends une petite perle de jade. Voilà. Et ensuite, je termine avec ma dernière perle d'hématite. Voilà, donc je bascule. Alors là, je ne vais rien couper. Et par contre, maintenant, je vais prendre également mon fermoir. Maintenant, je viens... Donc là, je laisse un petit peu plus de grandeur au niveau de ma tige parce qu'il faut que je puisse l'insérer dans mon fermoir. Voilà, donc j'ai mis le fermoir là et ensuite je viens terminer ça. Et voilà, maintenant mon autre pendentif est terminé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je reprends la même chaîne, le même collier que l'on a fait et tout simplement je prends mon fermoir et je viens le placer dans mes deux anneaux. Et voilà, là ça nous donne un pendentif qui est plus long, donc j'aurais pu mettre moins de perles. Vous voyez, l'autre on avait cette taille là, celui-ci on a quelque chose de plus long. Je vais vous mettre des photos pour vous montrer un petit peu le rendu de manière un petit peu plus facile, mais voilà, le fait de faire comme ça, ça vous permet d'avoir une chaîne. Si vous n'en avez pas 50, voilà, vous vous faites une chaîne et après vous pouvez vous faire différents pendentifs en fonction des pierres que vous voulez porter ce jour-là. Donc après vous faites les associations de pierres qui vous, que vous aimez et qui vous sont bénéfiques. Mais voilà, ça permet d'avoir plusieurs colliers avec des perles pour travailler les différentes choses que vous voulez travailler, mais sans avoir, enfin voilà, sans avoir 50 millions de colliers. Vous avez juste, grosso modo, un pendentif à changer. Voilà, je vous avais dit, petite vidéo relativement rapide, un collier de possibilités. Je trouve ça vraiment très sympa. Moi, j'adore. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!